Aujourd'hui, dans ce chapitre 3, nous allons voir comment faire des analyses par des méthodes chimiques. Ce chapitre fait partie du thème composition d'un système. Avant toute chose, commençons par des petits rappels sur les quantités de matière. Les trois relations suivantes sont à connaître. Il s'agit de bien repérer les différentes unités afin de bien les utiliser. Ces grandeurs ont été étudiées en première. La concentration molaire, associée à l'état liquide de la matière. La relation reliant quantité de matière et masse applicable à tous les états de la matière. Quantité de matière et volume d'un gaz, bien entendu appliquée au gaz. Une autre relation importante concerne la masse volumique d'un liquide, qui va être largement utilisée cette année. Je t'invite donc à regarder le cours de première correspondant à ce chapitre. Revenons au cœur du sujet du chapitre 3. Il s'agit d'un titrage pH métrique et conductimétrique qui nous permettra de déterminer la concentration des espèces chimiques. Pour cela, nous avons besoin d'un matériel expérimental, un agitateur magnétique surmonté d'un bécher, lui-même surmonté d'une burette graduée. Deux sondes seront utilisées, celle de pH-métrie et celle de conductimétrie. Le titré sera placé en bas, le titrant placé dans la burette en haut du schéma. Attention, ici nous recherchons donc la valeur de la concentration du titré A. Cette concentration sera notée Ca. Pour réaliser ce dosage, nous provoquons une réaction de dosage. On détruit l'espèce A dosée. On fait donc réagir l'espèce A avec l'espèce B introduite grâce à la burette graduée. Nous parlerons d'équivalence. Il s'agit d'un moment très particulier du dosage où les réactifs A et B vont se retrouver dans des proportions stoichiométriques. Avec cette relation, nous trouverons donc la concentration du titré A. Le tout est donc de savoir comment repérer l'équivalence. Nous allons donc tracer des graphes. À chaque ajout de titrant B, nous pouvons mesurer par exemple le pH du milieu réactionnel. Nous obtenons donc un nuage de points que nous pouvons relier et obtenir une courbe pH métrique. Nous remarquons qu'il apparaît un fort saut de pH sur cette courbe. Nous pouvons alors tracer des tangentes autour de ce saut de pH et repérer un point particulier qui sera le point d'équivalence du dosage. Nous repérons alors le volume équivalent versé de titrant B. Nous appellerons cette méthode la méthode des tangentes. Une deuxième technique consiste à représenter la dérivée de la fonction pH en fonction du volume. Nous obtenons une courbe rouge avec un maximum correspondant au point d'équivalence du dosage. Nous repérons également le volume versé de titrant B à l'équivalence notée VEQ. Nous appelons donc cette méthode la méthode de la dérivée. Une troisième méthode consiste à mesurer la conductivité de la solution au cours du dosage. Nous obtenons un nuage de points que nous pouvons modéliser par deux droites sécantes. Le point d'intersection de ces deux droites nous donnera également le volume à l'équivalence versé de réactif B. En résumé, nous obtenons expérimental des mesures représentées par des petites croix vertes. On relie ces points par un lissage représenté en bleu sur ces graphes. Un logiciel nous permet de représenter la dérivée du pH en fonction du volume. Nous pouvons également tracer des droites séquentes pour la conductivité et nous repérons dans tous les cas par un point rouge l'équivalence du dosage. Le but de ces courbes est bien de trouver la valeur du volume VEQ, volume de titrant B versé à l'équivalence. À partir de là, nous allons pouvoir déduire la valeur de la concentration du réactif A noté Ca à l'aide de la relation notée à l'équivalence. Nous pouvons remplacer chaque quantité de matière par sa définition C fois V. Nous obtenons ainsi l'expression de Ca. Toutes les grandeurs sont connues, petit a petit b les coefficients stoichiométriques, Cb également, VEQ que nous venons de déterminer graphiquement, et Va. Il restera bien entendu à donner les incertitudes sur chacune de ces mesures, ainsi que sur la concentration Ca.